Bonjour. Bonjour Abel. Enchanté. Enchanté, ça fait plaisir de te voir après notre belle table de discussion. Tu as plus de 20 ans d'expérience en tant qu'acteur. Tu as notamment joué dans Timbuktu qui t'a fait connaître d'un point de vue mondial. Tu es à l'affiche d'un prochain film qui sort le 30 mai. Aujourd'hui, la diversité, pour toi, c'est quelque chose de concret, d'abstrait? Non, la diversité aujourd'hui, c'est plus que ça, c'est quelque chose de vital. C'est vital dans le cinéma et particulièrement pour nous en France parce que elle est nécessaire à travers les histoires qu'on raconte, les rôles aussi qui sont proposés aux gens issus de la diversité. Et c'est important que pour le vivre ensemble, qu'on retrouve aussi dans ces rôles-là, pas forcément des rôles qui soient négatifs, mais positifs. Parce que dans notre société, on a beaucoup de choses positives à travers cette diversité, notre jeunesse, tout l'ensemble des choses. Donc c'est vraiment important qu'on puisse aujourd'hui parler d'autre chose que de choses négatives. C'est vraiment nécessaire en fait. On a un exemple de film qui vient de gagner, Black Panthers, un exemple de diversité positive. Oui. Penses-tu qu'en France, on en soit encore très très loin, ou bien il y a aujourd'hui une émergence de talents, scénaristes, réalisateurs, acteurs, producteurs, qui peut apporter du contenu à cette industrie cinématographique française? Moi honnêtement je pense qu'on en est encore un petit peu loin parce que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment qu'on évolue, mais qu'on évolue aussi en termes économiques, c'est-à-dire quand on va prendre conscience que ça génère une grosse économie, la question ne se posera plus. Et d'ailleurs même je trouve que c'est une question qu'on ne devrait même pas se poser. Pourquoi se poser la question de la diversité? Puisque d'abord nous sommes citoyens français, les acteurs, les actrices sont français, on a la chance d'avoir cette double culture, et quand on a cette double culture, au contraire, c'est un plus. Il faut pouvoir faire bénéficier notre pays, nos films, ce qu'on veut raconter à travers nos histoires. Aujourd'hui, dans la société française, on a plein de médecins qui sont issus de la diversité. On a des pompiers, on a des cadres, on a toutes sortes de choses. Donc, en fait, je pense que il faudrait cette représentativité qui existe dans la société, mais qu'on retrouve moins dans le cinéma. Et ce que je trouve qui est paradoxal, c'est que la société, elle est totalement irrationnelle parce qu'on trouve de tout, et que le cinéma devient conventionnel. On impose des choses, tu vois, alors qu'on ne devrait pas, on devrait justement être plus ouvert. Pour maintenant avancer sur ton actualité cinématographique, tu es à l'affiche d'un long métrage le 30 mai, tu peux nous rappeler le titre et nous faire un peu le pitch du film? Oui. On a fini un film qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelait Voyoucratie, qui a été fait par deux jeunes réalisateurs. Et là, on a un film qui va sortir le 30 mai, qui s'appelle L'extraordinaire voyage du fakir enfermé dans une armoire Ikea, qui est tiré d'un roman qui a été un best-seller de Romain Puertolas. Et c'est un film un peu, on va dire, Bollywood, qui à la fois est une comédie, qui est de l'amour aussi, parce qu'on a besoin d'amour aujourd'hui dans notre société, mais en même temps on traite de la problématique des réfugiés à travers ce sujet. Voilà, et c'est un film qui va sortir donc le 30 mai un petit peu partout dans le monde et en France. Merci beaucoup Abel. Merci. Merci de nous avoir accueillis dans ce beau paysage et ce beau cadre. On te souhaite beaucoup de succès. Merci. Vraiment, et puis on espère te voir prochainement dans d'autres films et que ta carrière soit très longue. Oui, merci à toi, et puis j'espère aussi que pour la jeunesse qui est en place aujourd'hui, qui avance et qui essaye d'œuvrer pour faire des films, et tous ces jeunes acteurs, il y a une nouvelle génération de jeunes acteurs formidables. J'espère qu'on sera un petit peu plus présents sur nos écrans et avec des histoires fortes. En tous les cas, je leur souhaite, et je souhaite surtout
un monde meilleur pour nous tous et pour ça on doit œuvrer tous ensemble. Merci. Merci à toi.